Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Chrono, notre podcast qui nous aide à marcher dans la mission que Dieu a prévue pour nous, un pas à la fois, une fois encore. Beaucoup de personnes aimeraient sincèrement être plus proches de Dieu et même le servir, mais ne savent pas toujours par où commencer. Ça a d'ailleurs été mon cas également pendant un certain moment et j'ai eu à discuter avec pas mal de personnes qui me disaient qu'elles aimeraient servir Dieu, sincèrement, mais elles ne savent pas comment faire. Et j'avais beaucoup de mal à répondre à ces personnes parce que bien que le service auprès de Dieu soit quelque chose qui nous concerne tous, chacun a son expérience personnelle avec Dieu. Et donc, il serait difficile pour moi de prétendre définir une feuille de route qui pourrait correspondre à tout le monde. Bien que donc je les désirais sincèrement, à l'époque moi-même, je ne savais pas où commencer. Pendant un long moment, j'ai tâtonné, j'avais cette volonté, cette envie qui était vraiment présente au fond de moi, mais je ne savais pas quoi faire. Et en plus de cela, il y a ce biais psychologique et même social, je dois le dire, qui fait que quand on entend servir Dieu, immédiatement nous pensons église, nous pensons pasteur, nous pensons prêtre, etc. Or, Dieu est trop grand et trop intelligent pour vouloir te contenir dans quelques murs. Aujourd'hui donc, nous nous focalisons sur ce sujet et nous tenterons de déblayer un peu tout ça avec quelques traits caractéristiques de comment servir Dieu afin que tu ne te sentes plus limité par ton environnement ou ton église. Donc, dans quelques secondes, on y va. On aura une première partie. C'est quoi servir au sens large et c'est quoi servir Dieu en particulier. Deuxième partie, Dieu ne veut pas t'enfermer dans une boîte. Et troisième partie, nous verrons deux dimensions dans le service, la dimension de sacrificateur et la dimension de roi. Partie 1, c'est quoi servir au sens large et c'est quoi servir Dieu en particulier. Pour commencer cette rubrique, commençons par lire un passage, Éphésiens 2, verset 10. Dans la version Louis II, nous pouvons lire ce qui suit. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En lisant ce verset, nous comprenons deux choses essentielles. Premièrement, c'est que personne n'est né au hasard, c'est-à-dire personne n'existe pour le simple fait d'exister. Et deuxièmement, c'est que chacune de nous est sur Terre pour une mission précise. Cela veut donc dire que Dieu nous a créés chacune pour une mission précise, tels des ambassadeurs qui sont en mission dans un pays, et ce pays étant la Terre. Maintenant, rentrons dans les définitions clairement dites des termes clés que nous avons identifiés, à savoir servir au sens large et servir Dieu. Servir peut se définir comme le fait de mettre ses capacités, son énergie, son temps au bénéfice d'une cause ou d'une personne. Dans ce cas, on peut donc dire que tout le monde quelque part sert quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être une carrière, ça peut être de l'argent, ça peut être l'opinion des autres, etc. Ayant défini ce terme donc, qu'est servir, nous pouvons maintenant nous focaliser sur la notion de service auprès de Dieu. Servir Dieu donc, de quoi s'agit-il? Servir Dieu, c'est reconnaître Dieu comme son Seigneur. Servir Dieu, c'est le laisser orienter nos priorités. Servir Dieu, c'est également aligner ce que nous faisons sur sa volonté. Un point important ressort de cette première partie, c'est que servir Dieu, ce n'est pas seulement être à la chorale ou à l'accueil. Ce n'est pas seulement un rôle à l'église, mais c'est un style de vie. Citons quelques exemples concrets pour mieux comprendre la notion de style de vie quand on parle de servir Dieu. Servir Dieu, par exemple, en aidant quelqu'un dans le besoin, pas nécessairement financièrement. Ça peut être matériellement, par ton temps, ou même simplement par du temps que tu mets à part pour soutenir moralement des personnes qui traversent certains défis, certaines difficultés. C'est une façon de servir Dieu. Servir Dieu également, ça peut être par sa profession, par ton activité au quotidien, en tant que médecin, en tant qu'infirmière, en tant qu'entrepreneur, et j'en passe. Servir Dieu peut également se faire par ton témoignage, par ta générosité, ta compassion,
en visitant par exemple de temps en temps des personnes qui sont malades, des enfants handicapés, des orphelins ou même des prisonniers. Tout ce que tu fais par amour pour Dieu, c'est du service pour Dieu. On touche ici une notion clé, à savoir l'amour pour Dieu. Oui, l'amour pour Dieu, c'est le point de départ de tout. Contrairement à l'homme, Dieu regarde au cœur, alors que l'homme regarde à l'apparence. Dieu n'est donc pas impressionné par l'ampleur simplement de ce que nous faisons, de ce que nous réalisons au quotidien, mais il est surtout impressionné par les motivations derrière nos actions. Est-ce que je pose des actions pour qu'on me voie, pour qu'on parle de moi, ou c'est réellement par amour pour des gens et donc par amour pour Dieu? C'est là le cœur de tout. On peut le lire dans 1 Samuel 16, verset 7, dans la version Louis II toujours, quand Dieu demande au prophète Samuel de ne pas regarder à l'apparence de Saül, car Saül, qui était roi, alors, n'est plus son choix et désormais son choix se porte sur David. Nous pouvons lire le passage qui suit, ici. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le docteur Raoul Wafo, pour le citer une fois encore, a pour habitude de dire « Dieu travaille d'abord en toi pour pouvoir travailler au travers de toi ». Cela veut dire que tant que la transformation n'a pas réellement pris place à l'intérieur de toi, Dieu ne peut pas t'utiliser comme il le souhaite. Bien qu'il le veuille, il se trouve limité par le fait que la piste d'atterrissage en quelque sorte n'est pas encore prête pour que l'avion puisse se poser. Tu pourras donc faire des tas de choses qui vont même impressionner les hommes, mais aux yeux de Dieu, ça ne comptera pas. Ça ne comptera pas pour la simple et bonne raison que la transformation réelle qui doit faire naître en toi un amour sincère et sacrificiel n'a pas encore eu lieu. Partie 2. Dieu ne veut pas t'enfermer dans une boîte. Waouh! Ça, c'est vraiment l'un des cœurs de ce thème. Dieu ne veut pas t'enfermer dans une boîte. Ici, je commence par dire une chose très essentielle, c'est que servir Dieu va bien au-delà des 4 murs de l'Église. Parfois, quand on parle de servir Dieu, inconsciemment, comme je le disais en introduction, il y a un biais psychologique et social qui fait que, naturellement, notre esprit pense Église, alors que servir Dieu ne se limite absolument pas à l'Église. L'Église n'est qu'une infime partie du service que Dieu attend de nous. Point numéro 1 dans la partie 3 donc, que nous devons signaler, c'est que tu es un ambassadeur du royaume des cieux sur terre. Pourquoi voudrais-tu donc t'enfermer dans 4 murs, que ce soit à l'église ou dans ta vie professionnelle? Point numéro 2, un ambassadeur n'agit jamais sans son chef. Donc, ne pense pas que tu vas servir Dieu sans reconnaître sa seigneurie et sa souveraineté dans ta vie. C'est lui qui t'a envoyé. Comment pourrais-tu donc le servir sans avoir au préalable pris les directives nécessaires auprès de lui? Dans l'épisode précédent, qui était l'épisode numéro 13, qui avait pour thème « Sur qui fixes-tu ton regard ?», nous avons vu que quand Lucifer a voulu prendre la place de Dieu, Dieu n'a pas riposté. Dieu a élaboré une stratégie de réponse et il a répondu donc en créant l'homme à son image, qu'il a équipé pour manifester sa gloire sur la terre des hommes. Je fais une petite parenthèse ici, je parle de stratégie de réponse et non pas de riposte, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans cette nuance que je vous laisse découvrir dans l'article qui figure sur le blog, que ce soit en version française ou anglaise, qui a pour thème toujours sur qui fixes-tu ton regard et qui est un résumé de la conférence Cabot 2025. Donc là-bas, je prends le temps d'expliquer la nuance que je fais entre riposter et répondre. Donc je disais, Dieu a répondu au diable, il n'a pas riposté. En fait, Adam avait chuté. Voilà, lors du péché dans le jardin d'Éden, Adam avait chuté et donc l'humanité est tombée avec lui. Suite à cela, il se passe que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous restaurer dans notre mandat royal. Une fois encore, je dois le redire car c'est fondamental et il faut que ça reste dans nos esprits, c'est que numéro 1, tu n'es pas né par hasard.
Numéro 2, tu n'es pas un accident familial ou social. Ces deux postulats de départ sont vraiment fondamentaux, sont cruciaux, sont essentiels, sont incontournables et nécessitent réellement que tu puisses les asseoir dans ton esprit pour, jouir de la plénitude des desseins glorieux que Dieu a prévus pour toi sur la terre des hommes. Partie 3, 2 dimensions dans le service, sacrificateur et roi. Donc, dans cette partie, nous allons nous focaliser sur le fait que quand on parle du service, il y a 2 dimensions, à savoir la sacrificature et la royauté. Pour développer cette rubrique, nous avons comme passage de base d'appui Apocalypse 5, le verset 10, que nous pouvons lire toujours dans la version Louis II. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. On a donc 2 notions qui apparaissent dans ce passage, il y a la royauté et la sacrificature. Dieu t'a fait roi, reine, et c'est pourquoi Jésus est appelé, considéré comme le roi des rois, c'est-à-dire qu'il est le roi avec grand R, qui est le chef en fait des petits rois que nous sommes, que tu es, que nous sommes. C'est-à-dire qu'il est le roi en chef. Et il est également le chef des sacrificateurs, des sacrificatrices. Par conséquent, dans le service, comme nous le disions, il y a 2 dimensions, à savoir la royauté, la sacrificature et la royauté. Donc, tu es à la fois sacrificateur, sacrificatrice et roi ou reine. Maintenant, concrètement, quand on parle de sacrificateur et de roi, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre que sacrificateur, ça renvoie au service spirituel. Sacrificateur, par exemple, ça renvoie à tout ce qui est prière, tout ce qui est intercession, tout ce qui est louange et adoration, tout ce qui est même ministère dans la maison de Dieu. Et c'est également conduire les âmes vers Christ. On peut dire qu'en fait, un sacrificateur, toi, par exemple, tu représentes le peuple devant Dieu. Par exemple, Samuel représentait le peuple devant Dieu. Il jouait une espèce de rôle d'intermédiation, d'intermédiaire. Et même les prêtres, les sacrificateurs, dans le temple, voilà, ils représentaient le peuple devant Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses pour lesquelles le peuple ne pouvait pas aller directement vers Dieu. Et eux, ils jouaient un rôle d'intermédiaire. Maintenant, quand on parle de roi, concrètement, de quoi s'agit-il? Roi, ça renvoie à la notion de service dans l'influence. Par exemple, le leadership, la gouvernance, la stratégie, l'économie, des décisions qui touchent les nations, l'impact dans la société. Pour faire simple, quand on parle de royauté, c'est le fait pour toi de représenter Dieu devant le peuple. Par exemple, nous avons David, nous avons Daniel, nous avons Joseph en Égypte, voilà, qui étaient des représentants de Dieu devant le peuple. C'est-à-dire qu'ils avaient un rôle de leadership, un rôle de, ils coiffaient en gros une catégorie, un groupe de personnes. Les 2 groupes travaillent ensemble pour étendre le royaume, à savoir les sacrificateurs d'un côté et les rois d'un autre côté. Il est important de comprendre aussi que tu peux avoir les 2 dimensions dans ta vie. Et j'ai même envie de dire que je pense que quelque part, chacun de nous a les 2 dimensions. Peut-être pas toujours dans la même proportion, mais chacun de nous est appelé quelque part à manifester les 2 dimensions. Et dans quelques secondes, on pourra mieux comprendre pourquoi. Je vais mieux expliquer ma pensée dans la suite. Beaucoup de gens parmi nous pensent que pour servir Dieu, il faut absolument être à la chaire, à la chorale ou dans un ministère visible. Mais en fait, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, parce que Dieu ne veut pas t'enfermer dans un rôle religieux qui ne te ressemble pas. Non, pas du tout. Dieu t'a placé dans ce monde pour que tu y apportes son influence. C'est-à-dire que tu apportes l'influence de Dieu dans ta sphère. Dans sa stratégie, donc, Dieu veut que ses enfants soient positionnés dans les 7 grandes sphères d'influence de la société. Et tu es appelé en réalité à régner dans ta sphère, c'est-à-dire pas juste être présent dans ta sphère, mais à développer une expertise qui, à terme, avec l'aide de Dieu bien sûr, te permettra de devenir une référence, c'est-à-dire un pilier, c'est-à-dire quelqu'un de reconnu dans ton domaine, comme ayant une certaine expertise, quelqu'un qu'on peut consulter, quelqu'un vers qui on peut se tourner quand on parle de certains sujets. Les 7 sphères d'influence donc que je mentionnais, on peut les citer rapidement. Il y a la famille,
qui a pour objectif d'éduquer, de restaurer, de transmettre des valeurs. On a la religion ou la foi, qui est la deuxième sphère, qui a pour but d'enseigner, d'encourager, de conduire vers Christ. On a la troisième sphère qui est le domaine de l'éducation, qui a pour but de former les mentalités, semer la vérité dans les esprits. On a la quatrième sphère qui est la gouvernance et la politique, qui a pour but de défendre la justice, influencer des lois. On a la cinquième sphère, les médias et la communication, qui a pour but porter la voix de Dieu dans l'information. C'est-à-dire, une fois encore, il faut comprendre que quand je définis cette sphère, je parle de sphère au sens divin, c'est-à-dire en mentionnant le rôle, l'impact que Dieu attend de nous dans ces différentes sphères. Donc, nous étions à la cinquième sphère. La sixième sphère concerne l'économie et le business, tout ce qui est création de richesses pour le royaume. Et la septième sphère, donc, c'est l'art et le divertissement, à savoir révéler la beauté, inspirer, enseigner autrement. Voilà. Le royaume de Dieu n'est pas fait pour rester entre quatre murs. Absolument pas. Ton emploi, ta formation, tes idées, tout peut être un service à Dieu. C'est-à-dire que tous les dons et les talents, tous les potentiels que Dieu a déposés en toi sont destinés à faire voir sa gloire dans le monde et donc à le servir quelque part. Par exemple, tu es enseignant, tu es en train de construire des destins. Tu es entrepreneur, tu fais grandir des vies, tu donnes des emplois, tu contribues à la société sur le plan économique. Tu es un artiste, en fait, tu touches les cœurs que personne ne peut atteindre avec ton art, à travers une communication spécifique et, et particulière que seules certaines personnes peuvent comprendre. Tu es dans la politique, en fait, tu portes la justice du royaume. Donc, Dieu n'appelle pas que des pasteurs. Dieu n'appelle pas que des pasteurs. Ça, c'est quelque chose de fondamental que nous devons comprendre. Dieu appelle des ambassadeurs dans chaque sphère. Comme Dieu appelle des ambassadeurs dans chaque sphère, nous devons non seulement devenir à terme une référence dans notre domaine, mais à travers l'exercice même de nos fonctions, nous devons rendre un ministère à Dieu dans cette sphère. Comment nous rendons ce ministère? Nous le rendons par la qualité de notre travail, qui sera le meilleur moyen de toucher les âmes que des discours. Tu n'es pas appelé à te cacher dans l'église. Tu es appelé à illuminer le monde par ton impact. Alors demande-toi dans quelle sphère Dieu veut t'utiliser pour manifester sa gloire. C'est là, à ce moment précis, que ton service devient donc une mission. Alors pour conclure sur ce thème qui, je le reconnais, n'est pas des plus digestes, j'espère avoir pu, dans la mesure du possible, déblayer un peu cette notion pour que nous puissions un peu mieux assimiler, mieux comprendre, mais je reconnais que ce n'est pas le sujet le plus simple à expliquer dans des termes très simples. Alors nous avons dit beaucoup de choses aujourd'hui dans ce sujet, nous avons dit beaucoup de choses sur ce sujet. Et pour résumer simplement, afin de ne pas se perdre dans les différents développements, j'ai envie de dire que si tu veux servir Dieu, il y a deux choses à retenir. C'est que premièrement, ce n'est pas d'abord une question de poste ou de ministère. Ce n'est même pas une question de talent exceptionnel. Servir Dieu, en fait, c'est répondre à qui tu es devenu en Christ. C'est ça le fondement, la base, le départ de tout. Tu n'es pas n'importe qui parce que Jésus t'a fait roi et sacrificateur. Et cela veut donc dire que ton service prend deux directions. Vers le ciel en tant que sacrificateur, c'est-à-dire que tu te tiens dans la présence de ton Dieu, tu intercèdes, tu adores, tu portes des hommes en fait devant Dieu. Vers la terre en fait, en tant que roi, tu représentes Dieu devant le peuple. Tu influences ton environnement, tu amènes des solutions, tu manifestes l'autorité, la sagesse et l'amour de Dieu là où tu es dans ta sphère ou dans tes sphères. Donc, concrètement, un roi, il impacte le monde, il est amené à impacter le monde. Et un sacrificateur, il est amené, à connecter avec Dieu, en fait, en quelque sorte. Servir Dieu, donc, pour simplifier, on peut dire qu'il y a la notion d'amener le ciel sur la terre et la notion d'amener la terre vers le ciel. À travers la sacrificature, tu vas amener la terre vers le ciel et à travers la royauté, tu vas amener le ciel sur la terre, c'est-à-dire que tu vas amener la manifestation du règne de Dieu sur la terre, dans ta sphère, dans la sphère dans laquelle Dieu t'a appelé. Par ailleurs, Dieu ne t'enferme pas dans une boîte. Il t'envoie dans le monde, dans les 7 sphères d'influence, comme on l'a vu, la famille, la foi,
l'éducation, la politique, l'économie, les médias, l'art, pour y porter sa lumière. Alors, j'ai envie de te dire, ne te sous-estime surtout pas. Ne te cache pas. Ne crois pas que servir Dieu, c'est uniquement avoir un micro à la main. Non, absolument pas. Tu sers Dieu, en fait, chaque fois que tu alignes ta vie avec sa volonté. Et surtout, ce n'est pas une question d'être un génie dans un domaine, dans ton domaine, non. Sers-le simplement avec amour, avec un amour sincère. Et au fil du temps, il va davantage t'équiper et t'accorder sa sagesse. Ce qui compte en fait dans ce processus, c'est l'amour sincère pour Dieu et la volonté réelle de le servir. Donc aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, je veux te servir et je commence là où je suis. Une fois cette étape franchie, il se peut que tu n'aies toujours pas d'idée concrète de comment le servir. Et pour cela, prends juste un temps de prière et de méditation et fais spontanément ce qui te viendra à l'esprit. Si aujourd'hui tu réalises que Jésus n'est pas encore le roi de ta vie ou que tu t'es éloigné, je pense que c'est le moment de lui ouvrir la porte entièrement. C'est une belle opportunité pour le faire. Il n'est pas trop tard. C'est une opportunité nouvelle qui s'offre à nous en cette nouvelle journée. Et peut-être même que tu aimerais servir Dieu. Et c'est une très bonne chose. C'est une vraiment très bonne chose, un très bon désir. Mais la première étape nécessite que tu acceptes Jésus. C'est le point de départ de tout. Alors répète simplement avec moi cette prière sincèrement. Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens régner sur le trône de ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Alors restaure-moi, guide-moi, conduis ma destinée. À partir d'aujourd'hui, je décide volontairement de marcher avec toi et je veux faire ta volonté. Au nom suprême de Jésus, Amen, Amen et Amen. Si tu as fait cette prière, n'hésite surtout pas à remplir le formulaire disponible sur le site Top Chrono, qui est disponible parmi les liens qui figurent en description de cet épisode, et nous ne manquerons absolument pas de revenir vers toi dans les plus brefs délais. Pour clôturer cet épisode, je souhaite faire un dernier sujet de prière. C'est une prière inspirée sur le thème en fait que nous avons vu aujourd'hui. Et je suis consciente que ce n'est pas toujours facile, même quand on a la volonté sincère de servir Dieu. Très souvent, on ne sait pas par où commencer. Et comme je le disais, vraiment, c'est normal. Ne culpabilise pas de ne pas savoir par où commencer pour l'instant. Ça a été mon cas pendant très 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 longtemps. Et vraiment, même à la date d'aujourd'hui, je n'aurais pas la prétention de te dire que j'ai compris parfaitement comment servir Dieu. C'est juste que j'essaye de poser des pas par la foi, mais je n'ai pas la prétention de tout maîtriser. Alors, Seigneur, je te prie aujourd'hui pour chaque personne qui écoute cet épisode. Père, aide-nous à avoir une meilleure révélation de notre identité en Christ, de comprendre réellement qui nous sommes devenus en Christ quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et quelles sont les implications de cette nouvelle identité, de ce nouveau statut. Que nous ne pensions pas juste que c'est une question de salut, mais aussi que c'est une question de manifester ta volonté, ton règne sur la terre des hommes. Aide-nous donc afin que dans notre subconscient le plus profond, que cette identité soit pleinement marquée, inscrite, afin que nous puissions la manifester et nous comporter comme telle. Pas seulement parler, pas seulement le dire de la bouche que nous sommes tes enfants, mais le manifester par notre conduite, nos actions et notre marche au quotidien. Aide-nous également à avoir plus d'amour sincère au fond de nous pour les autres. Aide-nous à aimer notre prochain. Aide-nous à t'aimer premièrement et donc à aimer par ricochet notre prochain. Parce que nous ne saurions dire que nous t'aimons si nous n'aimons pas notre entourage, si nous n'aimons pas nos semblables, si nous n'aimons pas notre prochain. Également, Père, nous te demandons de nous aider. Aide chacun de nous à découvrir dans quelle sphère tu l'appelles, dans quelle sphère tu veux qu'il te serve, dans quelle sphère tu veux qu'elle te serve. Montre-nous, donne-nous des signaux, que ce soit par des songes, que ce soit par des visions, que ce soit par des événements même fortuits de la vie que tu vas orchestrer, des connexions divines. Père, mets en place tout ce que tu as prévu dans ta préscience afin que chacun de nous puisse comprendre dans quelle sphère tu l'appelles afin qu'il te révèle dans ce domaine. C'est dans le nom suprême de Jésus-Christ et avec action de grâce que nous t'avons prié et nous disons 3 fois Amen, Amen et Amen.
N'hésite surtout pas à partager ce podcast autour de toi car il pourrait bénir d'autres personnes. En attendant notre prochain rendez-vous, je te dis porte-toi super bien par la grâce de Dieu et n'oublie surtout pas, on avance ensemble. Ciao!